Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Le Conseil a adopté un projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi des jeunes. Le roi du Maroc et le président Alassane Ouattara étaient ce matin sur le site du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. 4 conventions ont été signées pour la réalisation du projet. 145 kg de cocaïne ont été saisis au poste frontalier de Noé, situé entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, valeur plus de 7 milliards de nos francs. À l'étranger, au Burundi, l'opposition se dit prête à discuter du 3e mandat du président Nkurunziza. 17 partis d'opposition ont signé une déclaration dans ce sens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. C'est connu, la Banque africaine de développement a 50 ans. Ses noces d'argent coïncident avec les assemblées annuelles de l'institution africaine. L'occasion de faire un bilan d'un demi-siècle d'existence. Ces assises ont donc permis de poser un diagnostic rigoureux qui laisse entrevoir l'espoir d'une feuille de route claire pour la nouvelle équipe dirigée par le nouveau président Adesina. C'est le dossier de Actu Plus qui vous sera proposé dans quelques instants. Et puis un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a adopté le projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi jeune, compte rendu Viviane Haïma. La lutte contre le chômage des jeunes, classé au rang de priorité par le gouvernement, le projet de loi portant création de l'Agence de l'emploi jeune a été adopté en Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juin au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale. L'Agence emploi jeune va être mise en place, comment elle va fonctionner. Il y aura un décret portant organisation de cette agence, il y aura un décret portant organisation donc du financement aussi de cette agence, comment le financement va être fait, qui va en faire partie, quels sont les différents organes, et ensuite comment ces organes doivent travailler, comment ça va être géré. Vraiment, c'est tout ça qui va être fait dans le cadre des décrets. Sinon, pour l'instant, ce qui a été arrêté, c'est le principe général, à savoir la création effectivement de cette agence emploi jeune. Parce que sans la loi, c'est la loi qui crée. Un décret ne peut pas créer. Donc cette création a été faite par la loi. La protection des consommateurs et la protection des œuvres artistiques, 2 préoccupations sur lesquelles s'est également penché le Conseil des ministres. La mise en place d'un code de la consommation pour protéger les consommateurs a été décidée. Ce projet de loi vise à mettre en place un dispositif juridique qui comble les insuffisances des textes existants afin de permettre à l'État de mieux assurer la protection du consommateur d'une part, et de fournir aux consommateurs les moyens et les mécanismes juridiques pour la prise en main de sa propre défense. D'autre part, les effets conjugués de cette double action devraient permettre d'assainir le marché et de contribuer à éradiquer les pratiques commerciales inéquitables, restrictives et abusives. Il a été décidé en outre d'augmenter le niveau des sanctions à l'encontre des pirates d'œuvres artistiques. Ce projet de loi donc renforce les mécanismes de protection avec le relèvement des niveaux des sanctions en cas d'atteinte aux droits d'auteur et aux droits voisins et la prise en compte des instruments juridiques internationaux concernés en la matière. Il faut dire également que ce projet de loi innove en instaurant le principe de la restauration équitable en 2 points. D'abord pour les copies privées qui concernent donc les disques, les CD, la musique, le cinéma, et ensuite la rémunération pour les reproductions par reprographie qui concernent effectivement les livres. Le Conseil des ministres a enregistré la signature par le gouvernement de l'accord de prêt de 10 milliards de francs auprès de la BOAD pour le bitumage de la route Adzopé-Yakassé à Tobrou, tout comme a été également signé par le gouvernement l'accord de prêt de 77 milliards 402 millions de francs auprès de la Banque islamique de développement pour la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Et puis, bien entendu, le communiqué final de ce Conseil des ministres vous sera proposé après ce journal. Le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara se sont rendus ce mercredi sur le site de la baie de Cocody pour une présentation du projet de sauvegarde et de valorisation de cette baie, projet dont la réalisation a été confiée
à l'agence marocaine pour l'aménagement de la lagune de Marchika. Le Maroc apporte 100 milliards de francs pour la première phase du projet, compte rendu à Ouattouré. Le président de la République Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, ensemble pour célébrer la coopération sud-sud à travers la visite du chantier d'aménagement et de valorisation de la baie de Cocody, un projet réalisé par des entreprises marocaines et financé dans le cadre de la coopération ivoiro-marocaine. Une occasion historique permettant aux Ivoiriens et Marocains de réaliser un objectif commun, symbole d'une Afrique qui bouge. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody est un projet phare. C'est un projet pilote qui, de par la démarche participative adoptée pour sa conception et les valeurs de développement durable dont il est porteur, donnera corps à un partenariat exemplaire entre les deux pays frères. Au centre d'Abidjan, au cœur de la nation, le projet, une fois réalisé, constituera le symbole d'une Afrique dynamique, rayonnante et ouverte sur son avenir. Mesdames et messieurs, le projet de valorisation de la baie de Cocody permettra de résoudre de manière durable les problèmes d'inondation et de circulation au carrefour de l'Indénié. Il inclut la dépollution du plan d'eau lagunaire et l'aménagement paysager des berges de la baie de Cocody. Le coût global du projet intégré est évalué à plus de 137 milliards, dont 37 milliards ont fait l'objet de mobilisation au niveau de l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de ses principaux partenaires, a permis donc de réaliser dans la première tranche des travaux importants de réhabilitation du collecteur principal et des ministères en mer, des eaux usées du district d'Abidjan. Ce projet a permis également la réhabilitation de 4 barrages écrêteurs existants, la réalisation de 4 nouveaux barrages, la réhabilitation des canaux primaires de drainage, la réalisation des réseaux d'assainissement dans les quartiers d'Abobo, Agamé et Trècheville, ainsi que le raccordement de plus de 5000 ménages au réseau d'eau usée en amont du carrefour de l'Indénié. Pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, 4 conventions ont été signées en présence du président de la République Alassane Ouattara et du roi Mohamed VI. Il s'agit de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, du contrat à mandatement pour la recherche de financement, du protocole d'accord de financement prioritaire et du partenariat entre le BECID et le BNET. Au terme de cette séance de signature, le président Alassane Ouattara et Sa Majesté Mohamed VI se sont fait présenter les planches du projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody. Notre reporter Awa Touré a recueilli quelques réactions, notamment celle du président directeur général de Attijari, qui a signé 2 contrats dans le cadre de ce projet, et puis bien d'autres. C'est un grand privilège et un grand honneur d'avoir signé aujourd'hui devant les 2 chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le Président de la République de la Côte d'Ivoire, 2 accords importants. Le premier accord consiste à accompagner les promoteurs de ce grand projet qui va avoir un impact important sur les citoyens d'Abidjan, dans le conseil financier pour structurer et mobiliser les fonds nécessaires pour réaliser la réhabilitation de la baie de Cocody. Nous souhaitons réellement contribuer de manière efficace à la mobilisation des fonds. Il s'agit d'une première tranche qui va nécessiter un investissement de 130 milliards de francs CFA et qui va s'intéresser essentiellement, dans un premier temps, à la réhabilitation et à la dépollution des eaux, en réalisant un certain nombre d'ouvrages d'art, les viaducs, les ponts, mais surtout une station de traitement des eaux usées qui va avoir un impact favorable et positif sur l'environnement. Ça fait bien longtemps que les communes du plateau et de Cocody et nos populations attendaient ce projet, parce que cette lagune qui est un trésor pour notre capitale, depuis un certain temps se dégradait avec les détritus, avec... Je crois que par la volonté du chef de l'État, nous sommes en train d'arriver au rêve que nous avions tous,
d'avoir vraiment une marina comme on l'a dans les grands pays. Nous serons heureux de vivre, n'est-ce pas, dans un environnement sain et agréable. Et cela, nous le devons à la politique de réhabilitation du président Ouattara depuis qu'il est arrivé, qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici, n'est-ce pas, l'an 2020. C'est une initiative très heureuse puisque ça va changer le visage d'Abidjan. C'est pourquoi vivement que le gouvernement prenne des mesures vigoureuses pour le bonheur de la population ivoirienne, mais surtout pour nous les riverains. Toujours dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, il ne reste plus que 10 mois pour la livraison du débarcadère moderne de Locodro. Sur le terrain, les travaux évoluent bien. Le ministre de la Pêche maritime du Maroc était en visite hier sur le site. Il a pu s'en rendre compte. Aziz Akanouche était là pour voir l'avancée des travaux. Le chantier a été ouvert en février 2014. Michel Mambo. Février 2014. Pose de la première pierre du débarcadère moderne de Locodro. Sur le terrain, les travaux évoluent aisément. Les techniciens rassurent, le délai de livraison sera respecté. Actuellement, nous faisons l'étude des pales planches qui doivent servir à stabiliser le littoral. Dans 10 mois concrètement, vous aurez un quai et des bâtiments, des voiries d'accès à l'ouvrage et je suis sûr que vous allez acheter vos premiers poissons. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime du Maroc en visite sur le terrain part donc confiant. Accompagné par son homologue ivoirien Kobena Kouassi Adjoumani, Aziz Akanouche est allé s'enquérir de l'évolution du chantier lancé par Mohamed VI, le roi du Maroc. Je pense que nous sommes en confiance avec l'entreprise de construction ivoirienne et je suis sûr que le délai qui était fixé dès le départ sera tenu à la fin. Il y a eu des travaux d'études. Maintenant que la lagune a été draguée, c'est l'occasion de commencer les travaux de bâtisse. Donc d'ici 10 mois, vous allez voir que le village des pêcheurs est une réalité. Plus que 10 mois et les pêcheurs artisanaux de la zone verront leurs conditions de travail améliorées. Le projet financé par la Fondation Mohamed VI prévoit toutes les commodités modernes. Magasin de stockage, chambre froide, hall de crier, garderie d'enfants, infirmerie. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à San Pedro à la pose de la première pierre de 2 édifices. Le tribunal de première instance et la maison d'arrêt et de correction, ce sont 2 infrastructures entièrement financées par l'Union européenne qui vont permettre de rapprocher la justice du justiciable. Suivez le reportage de Hugues Veblé. La maison d'arrêt et de correction de San Pedro sortira de terre dans 18 mois sur un terrain de 6 hectares à Dimoulé, village situé à 3 km sur l'axe menant à Tabou. L'infrastructure va offrir aux détenus des conditions de détention améliorées et faciliter leur réinsertion sociale. La future prison moderne de San Pedro, dont la première pierre a été officiellement posée ce début de semaine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, va coûter 2,5 milliards de francs CFA à l'Union européenne. Nous l'avons fait d'autant plus volontiers, Monsieur le Premier ministre, que la justice ne sert pas uniquement à faire en sorte que les consciences soient apaisées et libres, au fond, dans leur démarche, mais également, elle est importante pour garantir aux acteurs économiques qu'ils vont trouver un cadre propice à leurs activités. En même temps que la marque va sortir de terre dans 18 mois, le tribunal de première instance de San Pedro, implanté au quartier Seweke, sa construction va coûter 1,5 milliard de francs CFA à l'Union européenne. L'institution soutient ainsi les efforts du gouvernement qui est engagé depuis un moment à rapprocher la justice des justiciables. La construction de la nouvelle juridiction de San Pedro vient non seulement combler un vide, mais également contribuer à mettre en œuvre l'important chantier de l'élargissement du cadre judiciaire. Elle viendra s'ajouter aux 2 nouvelles juridictions ouvertes à Issia et à Guiglo. J'ai saisi cette occasion pour demander à M. le garde des Sceaux d'accélérer la mise en place du tribunal de commerce de San Pedro.
La construction de la maison d'arrêt et de correction de San Pedro qui va désengorger la marque de Sacentra et celle du tribunal de première instance sont entièrement financées par l'Union européenne. Elle le fait sur le budget de 12 milliards de francs CFA de son programme d'appui à la réforme et à la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire. Le ministre directeur de cabinet du président de la République a animé une conférence de presse ce mercredi à son cabinet. Marcel Amontano était entouré des membres du réseau des cadres républicains du département d'Aboasso. Ces cadres ont décidé de payer les 20 millions de francs de caution pour la candidature du président Alassane Ouattara. Le réseau des cadres républicains d'Aboasso, dirigé par M. Sissé Aboubakari, directeur du cadastre, veut assurer une brillante victoire au président Alassane Ouattara dans la région du Sud Komwe. Pour cela, des hauts cadres de l'administration ont créé le 29 mai dernier la RECREA, le réseau des cadres républicains d'Aboasso. Réseau qui a été investi le 30 mai dernier à Aboasso en présence des rois du Samvi et de Tiapoum. Face à la presse, le ministre Marcel Amontano, premier responsable du RDR dans le sud de Komwe, a présenté les actions du réseau. Quand nous avons commencé à essayer d'implanter le RDR dans le sud Komwe, ce parti faisait 2, 3, 4% maximum aux élections. Toutes élections confondues, que ce soit les élections locales, etc. Aujourd'hui, le RDR a fait 30% à la dernière présidentielle. À des élections locales, on monte même jusqu'à 35%. On a remporté des localités importantes maintenant en tant que RDR. Donc il était bon de marquer par un rassemblement important des cadres, des élus, des chefs traditionnels, de l'ensemble des ressortissants, de la famille républicaine, notre adhésion aux actions de développement posées par le président de la République dans notre région en particulier et en Côte d'Ivoire en général. Et la meilleure manière de le faire était de contribuer par un acte fort qu'est le paiement de la caution de 20 millions qui est demandé au candidat à la présidence de la République. Donc de contribuer à cet acte pour marquer notre adhésion et notre volonté de voir le président Alassane Ouattara effectuer un second mandat à la tête de la Côte d'Ivoire pour poursuivre les actions de développement qu'il a si généreusement posées en faveur des populations. Le directeur de cabinet du président de la République a appelé les cadres du Sud Komwe à l'union pour le développement de la région. Il les a exhortés à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État qui va effectuer une visite d'État dans la région au mois de septembre. Le président de la République, dans son programme, se rendra dans le Sud Komwe, on va dire, pendant le mois de septembre à peu près. Il fera les chefs-lieux de département et le premier ministre Kablan Duncan, qui est le plus haut cadre de la région, a pris l'initiative, et c'est normal, de convoquer une réunion de toutes les sensibilités politiques du Sud Komwe pour qu'ensemble nous préparions donc cette visite du chef de l'État. Il faut que les uns et les autres sachent taire leurs petites divergences pour qu'ensemble nous réservions au président de la République l'accueil qu'il mérite dans le Sud Komwe, d'une part, et que nous puissions ensemble également nous mettre d'accord sur un développement qui sera le reflet de nos aspirations pour notre région. Le ministre Amontano a rendu pour terminer un hommage au roi de Tiapoum, Nana Krouchi III, qui a eu mal aux pieds. L'ambition du réseau des cadres républicains est de rallier tous les cadres du RHDP et au-delà, originaires de la région du Sud Komwe, pour accompagner et rendre visibles les actions du bâtisseur Alassane Ouattara. La 10e édition du DISCOP, organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan,
a rassemblé environ 500 participants, des producteurs de médias, des distributeurs de programmes, des communicateurs et des publicitaires. Bref, tout le Gotha de la communication audiovisuelle d'Afrique et d'ailleurs. À ce rendez-vous, plusieurs attentes, notamment celle des Ivoiriens bien présents à ce rendez-vous, la RTI bien sûr, et d'autres producteurs privés. Un point de cette journée avec Franck Kouadio. Discope Africa, rendez-vous des professionnels de l'audiovisuel à Abidjan, phase pratique. Passé l'étape des solennités, place aux tractations. Les différents responsables des programmes des chaînes du groupe RTI sont déjà au contact. Acquérir du contenu audiovisuel, mais aussi en proposer. À RTI Distribution, on dit tenir le bon bout. C'est vrai que notre catalogue est assez diversifié en matière de séries télévisées, mais les programmes courts, comme On est où là ou Au Zoom Zoom, qui sont des capsules humoristiques de 2 à 3 minutes, sont assez prisés. C'est la nouvelle tendance un petit peu, donc les directeurs des programmes sont à la recherche de ce type de programme. Après, on a quand même nos éternels drames, donc séries dramatiques, qui sont également demandées. Et puis je dirais en troisième position, les comédies bien sûr. Sur l'espace dédié, une quarantaine de chaînes télé, des publicitaires, des distributeurs de programmes, de nombreux intermédiaires et des producteurs. Et justement, la tribune est jugée idéale, les producteurs locaux sont ravis. Nous profitons donc à travers ce marché-là pour contacter des personnes qui peuvent coproduire avec nous sur des films. Ou bien il y a des chaînes qui ont des moyens et qui peuvent préfinancer les productions. Ça nous aide à rencontrer des gens pour faire soit la coproduction ou bien soit être sur un projet ensemble. Et moi personnellement, j'ai quand même signé quelques contrats, donc je suis très contente. Je ne suis pas venue pour rien. Au Discope, plusieurs offres disponibles. Ce groupe de jeunes producteurs est spécialisé dans le dessin animé. Et ça nous a permis d'avoir certaines orientations qui étaient quand même différentes de notre stratégie initiale. Pour cette première édition du Discope, un retour positif selon certains acteurs, panel et présentation des divers programmes, une façon de clore en beauté cette journée 2 du Discope Africa, première édition à Abidjan. Dans le cadre du Discope 2015, plateforme de rencontre des producteurs audiovisuels du continent, la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a signé ce mercredi dans ses locaux à Cocody un accord de développement, de production et de coproduction au plan national avec les producteurs ivoiriens et à l'international avec le groupe Lagardère et Lebona Maïma, un producteur privé sud-africain. Objectif, promouvoir les films de qualité. On en parle avec Issa Yeo. Depuis 2013, la radio-télévision ivoirienne s'est lancée à la conquête du marché international avec des fictions de qualité. Une telle ambition passe par la promotion du talent et l'accompagnement des producteurs ivoiriens en vue de leur assurer une grande visibilité. C'est dans cette optique que la RTI a signé des accords de co-développement de production au plan national avec les producteurs ivoiriens et à l'international avec le groupe Lagardère et le producteur indépendant sud-africain Lebona Maïma. Cette signature d'accord a lieu dans le cadre du Discope, plateforme de rencontre des producteurs audiovisuels du continent. Ce sont des projets très complexes, donc il y a des étapes de préparation. Ces étapes ont un coût. Il faut retravailler le scénario avec des experts internationaux. Il faut évaluer les budgets sur plusieurs pays. Cette phase-là s'appelle une phase de développement. Et c'est quelque chose de nouveau pour les productions locales, puisque généralement les budgets étant faibles, après la phase de scénario, nous passions tout de suite à la production. Donc c'est une étape dans la sophistication du produit. Nous pensons que cette étape va permettre d'avoir des séries de très grande qualité qui pourront accéder au marché international dès l'année prochaine. Les partenaires internationaux et les producteurs ivoiriens ont apprécié l'esprit d'ouverture du directeur général de la RTI. Nous venons ici en Afrique pour commencer à développer de la production audiovisuelle et c'est une occasion unique pour nous de le faire en collaboration avec la RTI autour de ce projet qui s'appelle Top Radio que nous avons vu en tant que pilote et par lequel nous avons été conquis et nous avons donc décidé d'aider à son développement.
Je suis très fier d'être aujourd'hui ici. Je suis né dans une génération qui avait en toile de fond les grands maîtres du cinéma africain. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir prolonger cette tradition de grand cinéma. On ne peut plus fonctionner en vase clos. Le secteur a besoin de se développer, mais pas seulement au niveau national, a surtout besoin de se développer à l'international, parce que les enjeux aujourd'hui sont les enjeux au moins panafricains, quand c'est pas au-delà de l'Afrique. Le projet m'a tellement intéressé que je me suis dit, la RTI est dans une révolution là, il faut que je vienne apporter ma part dans cette révolution. Je me suis proposé d'être coproducteur sur un des projets, en l'occurrence Top Radio. C'est le lieu de rappeler que la RTI a initié en 2014 le concours RTI Nouveaux Talents en vue de faire émerger des talents dans des domaines tels la scénarisation, la production, la réalisation et bien d'autres. Le meilleur projet retenu, L'Ambre de Binta Dembélé, sera produit grâce au concours de la société sud-africaine Matchbox. Et comme tous les mercredis, EcoPlus, on s'intéresse aujourd'hui à la Banque africaine de développement qui a célébré ses 50 ans et qui ont coïncidé avec ses assemblées annuelles. Ces assises ont permis de poser un diagnostic rigoureux qui laisse entrevoir l'espoir d'une feuille de route claire pour le nouveau président Adesina Noël Nyagno. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Il disait en 2000, je crois, 2 ou 3, que l'Afrique est une plaie sur la conscience du monde. Il y a un mois, en Californie, le même, il disait, l'Afrique c'est le continent le plus intéressant sur la planète aujourd'hui. Tout le monde regarde la BAD et le continent africain comme un diamant. Vous avez dit diamant, c'est-à-dire la pierre précieuse la plus brillante et la plus dure de toutes. Voilà qui situe la place de l'Afrique dans le monde d'aujourd'hui. Justification de cette posture, la place de l'institution commise au développement de l'Afrique et la structure de la croissance pour ces 10 dernières années. Cette croissance qu'on voit depuis 10 ans, contrairement à ce que les gens disent, n'a pas été tirée par l'exploitation du minerai ou du pétrole, sauf certains pays. C'est l'investissement, la demande intérieure et la croissance du commerce régional. La demande intérieure, c'est quand les classes moyennes montent, quand les inégalités sont réduites. Cependant, les dirigeants d'Afrique ne doivent pas se laisser éblouir, vu les défis de taille qui les attendent. Faut-il le rappeler, la lutte pour la réduction de la pauvreté, l'un des fondamentaux de la banque, reste pendante. Le taux de pauvreté a enregistré une baisse d'1 point sur 10 ans. Ainsi, le taux est passé de 59% en 1995 à 50% en 2005. Ce taux avoisine aujourd'hui les 35%. Par ailleurs, avec la démographie galopante, 550 à 660 millions de personnes risquent d'être sans électricité, parce que le taux d'électrification qui avoisine les 30% est le plus faible des pays en développement. Le commerce entre Africains, un vecteur pour l'essor économique de l'Afrique, n'est pas non plus à un niveau satisfaisant. Le volume des activités entre Africains atteint 12%, contre 40% en Amérique du Nord, 60% en Europe, ce qui fait perdre à l'Afrique des dizaines de milliards de dollars par an. À côté de ces calendes qui relèvent des missions premières de la banque, existe désormais la nécessité des réformes stratégiques. La banque gère des politiques, gère des opérations, mais passe par l'administration centrale, par les ministères, par le gouvernement. Et je pense que l'institution devrait avoir des instruments très souples, très rapides, pour aller satisfaire les besoins des plus nécessiteux. 2015, c'est un moment où l'Afrique a beaucoup d'opportunités, beaucoup. L'Afrique peut devenir un acteur global. Mais pour arriver à devenir un acteur global, il faut que l'Afrique ait le courage de faire les réformes, les changements et de gagner la guerre du développement. En clair, les réformes stratégiques, c'est maintenant ou jamais. Révélateur de ce que ces deux personnalités se comprennent. Ces étreintes, ces embrassades, espoir d'une Afrique dont les énergies convergent vers le bien-être de ses populations. La preuve. En tant que maire d'une grande commune du Sénégal,
après avoir quitté la banque il y a juste un an, j'exhorte l'institution à se rapprocher davantage des populations, notamment des populations des zones rurales et qui font partie des plus démunis sur le continent, pour qu'on puisse développer une véritable économie axée sur la promotion des plus éloignés, des plus pauvres, qui sont notamment dans le monde rural. Dans la même logique de mobilisation des Africains autour de l'Afrique, l'appel à la diaspora est souhaité. Nous, en tant qu'acteurs de la diaspora, ayant donc des institutions comme la Chambre de commerce, mais basée à l'extérieur, je pense que un élément pour peut-être éviter ça, c'est d'impliquer la diaspora. D'impliquer ces gens-là qui sont à l'extérieur, qui ont vraiment aussi un intérêt à voir l'Afrique se développer, les associer aussi à la plupart des projets. Parce qu'on a un autre regard sur les choses qui se font et même sur des décisions qui sont prises à l'extérieur en direction de l'Afrique. La banque, quant à elle, doit poursuivre les investissements structurants avec en pole position les infrastructures. Tous les pays européens, après la guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, le premier ce qu'ils ont fait, c'était les routes, l'électricité, chemin de fer. La Chine, la même chose. Pourquoi pas nous? Une chose est sûre, au moment où la banque célèbre ses noces d'or, elle est consciente des défis qui lui restent à relever. Le diagnostic connu, les mots pour la nouvelle vision sont clairs et précis. Je voudrais une banque plus moderne, efficace et apte à répondre aux attentes des pays membres. Il incombe désormais à l'équipe conduite par le Nigérian Dr Akinwumi Adesina de mettre la main à la pâte pour booster le développement de l'Afrique, la rendre visible et audible pour le bonheur des peuples d'Afrique. Je vous le disais en titre, cette saisie record, 145 kg de cocaïne dissimulée dans 70 cartons ont été saisis au poste de douane de Noé. C'est à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana et nous en parlions dans nos journaux. Cette saisie est estimée à plus de 7 milliards de nos francs. Nous y reviendrons. Ouverture demain jeudi du procès des militaires impliqués dans les événements de la crise post-électorale. Il s'agit de Jean-Noël Abbaye, de Seka Seka et de 7 autres militaires. L'annonce a été faite par le commissaire du gouvernement, Ange Kessi Kwame. Et puis au Burundi, l'opposition vient de réagir au sommet des chefs d'État des pays de la région à Dar es Salaam dans une déclaration signée par 17 partis d'opposition qui se disent prêts à discuter de tous les sujets, notamment de la question centrale concernant le 3e mandat du président Nkurunziza. Et puis le président de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, a démissionné, vous le savez, et les supputations vont bon train. On parle de dessous de table dans l'organisation de la Coupe du Monde dans certains pays comme l'Afrique du Sud. Selon la presse américaine, le président de la FIFA pourrait être poursuivi par la justice. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTU1, la chaîne qui rassemble. Demain à 20h, vous serez en compagnie de David Mobio. À très bientôt.